retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. C'est une vidéo pour vous présenter mes fichiers d'entraînement à la calligraphie. Il y a quelques jours, Barbara Color a sorti une vidéo sur son nuancier des crayons aquarellables Albrecht Dürer et elle a fait un petit aparté pour parler de mes petits fichiers. Comme je lui ai dit, elle a ressorti du placard des anciens fichiers que j'ai faits il y a des années. Mais je ne les ai jamais présentés sur YouTube puisque à l'époque, je ne faisais pas de vidéos ou alors vraiment des vidéos, aucun montage, improvisation totale. Donc on s'est dit que c'était l'occasion que je vous présente ces fichiers et que je vous présente un peu de matériel que vous pouvez utiliser avec ces fichiers ou que vous pouvez utiliser plus largement pour la calligraphie. Alors on va appeler ça la calligraphie moderne. Pourquoi? Parce que on va utiliser des brush pens, c'est-à-dire des feutres à pointe pinceau, pour réaliser ces calligraphies et s'entraîner sur ces fichiers. J'avais fait à l'époque une vidéo sur les feutres à pointe pinceau et différents outils pour la calligraphie moderne, donc je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer des exemples de fichiers en illustrant ça avec différents matériels. Comment se présentent mes fichiers d'entraînement? Au jour d'aujourd'hui, il y en a 6 ou 7 de disponibles. Donc, ils sont disponibles gratuitement et ça, j'y tiens, c'est gratuit. Ils sont disponibles gratuitement sur mon blog. Et pour chaque fichier, en fait, vous avez un entraînement pour une typographie particulière. Donc ici, c'est la Watermelon Script. Ici, vous avez par exemple la Stylish Calligraphie. Là, c'est toujours celle-ci. J'ai pas tout imprimé pour des raisons d'économie de papier, tout simplement. Ici, vous avez la Scriptina. Alors, selon les fichiers, vous allez pouvoir utiliser différents matériels. Ce que je vous conseille en premier lieu, si vous débutez la calligraphie moderne ou si vous souhaitez découvrir cette activité, c'est d'investir dans des Pentel Touch. Ils en ont sorti aujourd'hui, comparé à l'époque où j'ai commencé, ils ont sorti énormément de couleurs. Et en fait, le Pentel Touch, c'est pas évident à dire, hein, Pentel Touch, a ceci d'intéressant qu'il a une pointe pinceau qui est rigide. C'est-à-dire que lorsque vous allez enchaîner vos pleins et vos déliés, si vous n'êtes pas sûr au niveau de votre geste, ce stylo va très bien réagir comparé au feutre Tombow qui a une pointe pinceau mais très très souple où voilà, une petite variation au niveau de votre geste va suffire à marquer une différence au niveau du résultat de votre trait, ce qui ne sera pas le cas avec ce crayon-là. Allez, je vous montre, je zoome un petit peu. Donc, je fais une petite parenthèse, tous les différents matériels que je vais vous montrer ici, je vous mettrai les références en description de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc par exemple, pour cette lettre A, vous allez pouvoir comme ça repasser sur le gris clair, hop, pour faire votre lettre. Et ainsi de suite. Je rappelle, hein, alors, j'ai pas le geste forcément très assuré aujourd'hui, ça fait très longtemps que je n'ai pas pratiqué, mais un plein, ce qu'on appelle un plein, c'est ce trait épais, ce qu'on appelle un délié, c'est ce trait fin. Pour obtenir un plein, il faut appuyer sur vos feutres à pointe pinceau, et pour obtenir un délié, il faut ne pas appuyer dessus. C'est pour ça qu'au début, quand on n'est pas à l'aise avec cette technique, il vaut mieux un stylo où il faut vraiment faire une différence de pression sur sa mine pour obtenir un plein et un délié, comparé, comme je vous disais, au feutre Tombow. Ce que vous pouvez faire avec ces feutres, je vais vous montrer, pour avoir des résultats un petit peu sympathiques. Vous pouvez, par exemple, utiliser de l'encre aquarellable. Alors moi j'ai de la Colorex où j'ai
celle-ci. Vous pouvez utiliser de l'encre aquarellable. Alors, on va prendre la Colorex, là. Colorex, pardon. Hop, je l'ouvre. Je mets la petite pipette de côté. Et vous allez pouvoir, comme ça, tremper la pointe de votre feutre pinceau. Hop. Et obtenir, comme ça, des différences de couleurs. Alors, avec le rose, ça ne se verra peut-être pas formidablement bien. J'essaye une autre lettre. Ouais, le rose est trop clair pour que ça marque. Hop, on va essayer, pensez bien à essuyer votre feutre. Hein. On va essayer avec un autre crayon pour que vous puissiez bien voir la différence. Et une autre encre, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre un bleu, donc je vais mélanger ça avec du rouge. Pour que ça me donne en couleur intermédiaire un violet intéressant. On secoue toujours hein, ces encres aquarellables pour avoir une encre bien homogène. Hop. Et je viens comme ça, c'est toujours pareil, tremper la pointe de mon pinceau. Là, je pense. Voilà. Voyez la différence de couleur arrivée? Voilà, on a commencé sur du rose pour finir sur du bleu. Je vais essayer de me mettre sur un papier blanc tout court. Alors ça transperce, je vous le montre ici, c'est tout à fait normal. J'ai imprimé ces fichiers sur du papier imprimante classique. Qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire... Vous voyez la différence de couleur arrivée? Voilà, on a commencé sur du rose, je vous montre, pour finir sur du bleu. Ça, ce sont les Pentel Touch et puis le fichier que je vous ai présenté, c'est le fichier Watermelon Script. Donc en fait, sur chaque feuille de ce fichier, vous avez quelques lignes avec la majuscule, quelques lignes avec la minuscule et enfin l'enchaînement majuscule, minuscule. Ici, c'est pour le A. Ici, c'est pour le B. Je ne vais pas toutes vous les montrer, hein, évidemment. Ici, vous avez pour le C, etc., etc. On va changer de matériel et pour ça, on va changer, hop, le F. On va changer de typographie. On va regarder la typographie Stylish Calligraphie. Et pour regarder cette typographie, on va partir sur les feutres Tombow. Alors, des feutres aquarellables, il y en a beaucoup de sortes. Des bas de gamme, des hauts de gamme, des moyennes gammes. Moi, je vous présente ce que j'ai tout simplement. Alors, les feutres Tombow vont faire un trait, comme je vous le disais, assez épais. Hein. Alors, je me mets dans la caméra. Vous voyez. Et comme je vous le dis, ils ont une mine très très souple qui fait que si on appuie à peine sur la mine, on va avoir un plein qui va arriver. On va faire la minuscule, donc ici c'est pareil, c'est très simple. Il suffit de suivre les traits du fichier. Alors, vous voyez, avec les Tombow, c'est beaucoup plus compliqué, en tout cas pour moi. Surtout qu'en plus, ici, il s'agit de petites lettres. Et alors, les feutres Tombow, comme n'importe quel feutre aquarellable, ont ceci d'intéressant que vous pouvez mixer les couleurs. Je vais par exemple mettre du rose, ça c'est une palette en céramique. Hein. Mettre du rose sur cette palette, je vais venir imbiber ma pointe de bleu, comme précédemment, avec mon rose. Et je vais comme ça venir, vous voyez comme c'est joli. Hop.
Alors, ce qui est par contre imprévisible avec cette technique-là, c'est de savoir à quel moment le rose que vous avez mis sur votre pointe va être épuisé pour passer à la couleur bleue. Je vous montre. Voilà. Les feutres Écoline fonctionnent également très très bien, mais eux, c'est pareil. Ils ont une pointe assez épaisse. Donc c'est pareil, ce sont des feutres aquarellables, mais qui vont avoir une pointe très souple également. Donc, comme je vous le dis, hein, les feutres aquarellables, je vous les conseille une fois que vous serez plutôt à l'aise. Même moi, là, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué, du coup, c'est un peu juste. Et de la même façon, vous allez pouvoir déposer un peu de couleur dans votre palette, prendre une autre couleur. Vous allez venir comme ça, prendre, hop, votre première couleur et vous allez pouvoir venir j'en ai pas pris suffisamment, j'en remets, hop, voilà. C'est toujours sympa de voir ces différences de couleurs se faire. Ok, on va passer à une autre typographie. On va passer à une de mes préférées. Alors là, celle-là, c'est une autre forme de calligraphie parce que vous voyez, dans la typographie Scriptina, il n'y a ni plein ni délié. Alors, du coup, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des stylos à pointe fine, fine liner. La marque Staedtler, je pense que c'est comme ça qu'on dit, en tout cas moi c'est comme ça que je le dis, propose des boîtes, alors avec plusieurs contenances. Moi j'ai la boîte de 60 couleurs. Hop, je vous la montre. Hein. On va prendre un crayon au hasard mais qui se voit bien pour vous. Voilà. Et donc avec cette typographie là, vous pouvez comme ça vous entraîner. Vu qu'il n'y a pas de plein et de délié, à faire des lettres de cette jolie typographie. Voilà, hein, donc le but c'est de répéter le geste pour que la mémoire se mette en place et que vous puissiez mémoriser chacune de ces lettres. Ça, celle-là, c'est une que j'ai beaucoup travaillée parce que vraiment, je l'aime vraiment beaucoup. À force, c'est comme une danse en fait. Hein, on retient notre poignet, on retient le mouvement. Dans les stylos à pointe fine, il y en a que j'aime beaucoup. Hop, pareil, je vous les montre. Ce sont ceux de la, je dézoome, de la gamme Caméléon. Et en fait, ça va être des stylos pareils à pointe fine, mais dans lequel vous allez pouvoir faire des dégradés de couleurs. Je m'explique. Je vais donc prendre deux couleurs. Je vais prendre un bleu et allez, un violet. Avec ces deux crayons, si vous échangez les bouchons et les corps du crayon, c'est-à-dire qu'avec le corps bleu, je viens lui mettre le bouchon du violet. Dans le bouchon de ces crayons, il y a une réserve d'encre. Et pendant que je laisse en contact le corps de mon crayon avec le bouchon, l'encre violette vient se diffuser dans la mine de mon crayon bleu. Ok. On va regarder si j'ai laissé assez longtemps au contact. Sinon, ouais. Hop. Donc vous voyez, là on commence par du violet.
Alors comme tout à l'heure, hein, ce qui est imprévisible avec cette technique-là, c'est de se dire à quel moment l'encre appliquée sur la mine va être épuisée. Hop, je vous montre ici. Pour donner lieu à la seconde encre. Là, je pense que je l'ai laissé un petit peu longtemps. Parce que c'est vraiment quelques secondes, hein, et quand on parle... Hop, là, je l'ai laissé beaucoup trop longtemps. Mais j'aimerais juste arriver à l'encre bleue pour vous montrer que le passage de l'une à l'autre est vraiment très sympa. Ça y est, c'est en train d'arriver. Voilà. En plus, j'ai choisi quand même un bleu et un violet. Je ne vais pas dire assez proche, hein, mais tout de même. Ok, ça y est, je suis revenue à mon bleu. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère... Je rebouche mon crayon avec le bon bouchon. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie de tester ces fichiers d'entraînement à la calligraphie. Je vous mets les liens vers mon blog où vous pouvez télécharger ces fichiers dans la description de la vidéo. Je vous mets également en lien les différents petits matériels que je vous ai présentés, que vous pouvez utiliser pour ces petits exercices-là ou pour évidemment bien d'autres choses. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, ciao.